Bonjour à tous les amis. Bon, on va parler dans cette vidéo, bien sûr, de cette histoire. Normalement, aujourd'hui, le 22 juin, de cette fameuse peut-être que tout le monde s'est foutu peut-être de notre gueule. Après, bien sûr qu'un jour Marseille sera vendu. Mais, comme vous l'avez pu le constater, voilà, encore du fake news. C'était encore hashtag la vente OM pour la troisième année consécutive. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol, nous, les supporters de Marseille, que chaque été, alors là, il y a la vente, il y a l'Arabie Saoudite. Cette année, l'Arabie Saoudite va voir le prince de l'Arabie Saoudite, va voir Emmanuel Macron. Ça y est, il y aura la vente, potentielle vente, là, qui va être actée en 2023, c'est quasiment fait. Et comme par hasard, des conneries. Voilà, bon, moi j'y crois plus à cette vente. Je pense qu'un jour Marseille sera racheté. Mais bon, voilà, je pense pas que ça va être l'Arabie Saoudite. On verra bien. Je pense que Marseille va être racheté un jour. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, cette année, ça a été encore des conneries. On nous fait passer pour des cons. Voilà, parce que moi, je suis persuadé que là, il n'y a rien. Même si on parle que Macron va aller à Marseille la semaine prochaine et que maintenant, à partir du 29 juin ou le 1er juillet, quand il y aura de nouveau l'entraînement, parce que Marseille reprend l'entraînement début juillet, parce que ils ont le troisième tour préliminaire début août. Puis après, normalement, le barrage pour aller, on espère, aller en Ligue des Champions. Et bien là, ils nous reparlent encore que la vente peut se faire encore jusqu'au 1er juillet. Voilà, à chaque fois, au départ, une annonce le 12 juin, rien. Le 22 juin, rien, nada. Aujourd'hui, nada. Et là, maintenant, on va te parler que potentiellement, jusqu'au 1er juillet, il peut avoir quelque chose. Voilà, il y a plein de journalistes aussi qui racontent. Après, s'ils veulent faire du buzz, voilà, ça leur regarde. Je ne veux pas me mettre à dos certains journalistes, mais certains journalistes qui disent mais si, vous verrez, il y a la vente de Marseille. Ça fait 3 ans qu'ils le disent qu'il y a la vente de Marseille et il n'y a toujours rien. Nada. Alors voilà, ils se foutent de notre gueule. Et là, pour moi, c'est fini. Moi, je pense que. Je pense vraiment que Marseille sera racheté un jour. Mais voilà, il faut arrêter avec cette vente. Voilà, ça fait 3 ans que vous nous bassinez avec cette vente. Là, de nouveau, vous nous dites, ça y est, cette année, Marseille est racheté, c'est quasiment sûr à 100%. Nada. Parce que l'Arabie Saoudite, ils vont pas prendre Marcelino, là. On en parlera de cet entraîneur, j'en parlerai un petit peu plus loin. Mais je vois pas. L'Arabie Saoudite, je pense que si c'était l'Arabie Saoudite, on aurait eu peut-être un Mourinho, un Conte. Je pense qu'on aurait eu un entraîneur de renom. Après, je ne vais pas critiquer Marcelino. Peut-être qu'on verra ce qu'il va faire. Mais voilà, franchement, c'est toujours Marc Courte qui est toujours là. Avec Longoria. Même si pour moi Longoria, même si on est racheté, il faudrait le garder. Mais voilà, je vais rester un peu plus calme. Mais bon voilà, cette histoire de vente, au bout d'un moment, il faudrait clarifier les choses. Il faudrait vraiment que tout le monde arrête de croire à cette vente. Que, on le sait, les journalistes font ça un petit peu pour le buzz, hein, il faut le dire. Hein. Mais quand ça fait 3 ans, comme vous voyez Newcastle, certes, ça a mis du temps, ça a fait quasiment 3 4 ans. Et puis après, Newcastle a été pris en décembre de l'an dernier. Mais en décembre 2021, ou je sais plus trop. Mais bon, oui, voilà, ça a mis un peu de temps. Mais là, à Marseille, je suis désolé. Ça aurait dû être quasiment cette année s'il y avait la vente. Et finalement, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de vente. Ça va être encore une année avec Marc Courte. Même si, bon, voilà, j'aurais aimé que Marc Courte puisse vendre. Parce qu'on va parler un petit peu aussi de Marc Courte. Qui, bon, voilà, qui avait dit, je viens à Marseille dans les 5 ans à venir. En 2016, il était à Marseille. Dans les 5 ans à venir, je veux gagner une Ligue 1. Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. Zéro. Et dans les 10 prochaines années, arriver en demi-finale ou peut-être voir de nouveau gagner la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il a fait, Marc Courte? Rien. Après, déficit
de Marcourt. Pas mal de ventes, que des prêts. Voilà, même si il essaye de remettre un peu d'argent. Mais bon, là, on va voir. À mon avis, il y aura pas mal de départs. Et de nouveau, ça va encore changer. Il y aura quasiment 10 départs, 10 arrivées. Après, j'aurais aimé. Je pense que Franck Marcourt, voilà, il faudrait qu'il lâche la main. Il faudrait qu'il lâche la main. Et, il veut pas. Peut-être que l'Arabie Saoudite a mis l'argent, hein, 200 millions, 300 millions. Mais peut-être qu'il veut beaucoup plus aussi. C'est ça le problème. C'est que, certes, les journalistes disent qu'il y a une vente. Certes, si l'Arabie Saoudite veut mettre l'argent et que aussi le propriétaire, Franck Marcourt, ne veut pas, refuse à chaque fois les offres, au bout d'un moment, tu vois bien que tu es en déficit, tu vois bien que tu n'arrives pas à remettre de l'argent au club de l'Olympique de Marseille. Alors, je suis désolé, vends le club au bout d'un moment. Mais bon, voilà, mon petit sur cette histoire de la vente. Elle se fera pas. On s'est pris comme des couillons. Voilà. Après, peut-être en 2024, je referai une vidéo en me disant je me suis trompé. Ou peut-être dans quelques jours. Hein. Dans quelques jours, je vais me dire ben, excusez-moi, c'était moi qui étais. Voilà, je me suis trompé. Et au final, ils avaient raison. Mais là, vu comme c'est parti. Je ne crois pas que c'est demain la veille, dans les prochains jours, qu'on aura la vente de l'Olympique de Marseille. Hein, voilà. Bon, on va parler du futur coach, là, Marcelino, qui a été à Bilbao, qui a gagné une Copa del Rey avec Bilbao. Avec Valence, il a gagné aussi une Copa del Rey. Il gagne quand même quelques trophées. Bon, il n'a jamais été champion d'Espagne, mais bon, c'était compliqué parce que quand tu as le Barça, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Après, c'est un entraîneur qui qui a remonté Villarreal quand ils étaient en deuxième division, qui les a amenés à être européens. Après, sur le plan européen, c'est pas fameux. Voilà, ça n'a pas été encore grandiose. Après, sur le plan national, quand même, il a gagné des coupes, ce qui voudrait dire peut-être que il va peut-être nous ramener une Coupe de France, on l'espère. Voilà, mais je sais pas si avec cet entraîneur, il faut pas rêver. Je pense pas que Marseille peut aller chercher le titre de champion. Je pense que ça va être très compliqué avec Marcelino. Pour moi, après, l'objectif de Marcelino, c'est de nous ramener une Coupe de France. Voilà, essayer de nous qualifier pour la Ligue des Champions, qui va être très compliqué selon moi, parce que on le sait, déjà le match de barrage va être compliqué, mais on l'espère vraiment. Et puis après, si on a une poule un peu clémente, pourquoi pas aller en huitième. Mais bon, déjà se qualifier en LDC. Le système de Marcelino, c'est qu'un système. C'est un 4-4-2. Alors peut-être qu'on aura enfin l'association entre Alexis Sanchez et Vitinha, qui pourrait être vraiment pas mal selon moi, parce que je pense que là, on verrait l'association et est-ce que ça pourrait marcher entre Sanchez et Vitinha. Par contre, il faudrait d'autres attaquants. Parce que si c'est un 4-4-2, voilà, tu peux pas mettre toute la saison Alexis Sanchez et Vitinha. Il faudrait de nouveaux recrues côté offensif. Après, de temps en temps, il joue avec 5 défenseurs. C'est à voir aussi. Après, voilà, il a surtout son système de jeu, c'est le 4-4-2. Après, il ne modifie pas régulièrement. Après, on a vu avec Tudor, c'était pareil. Hein, c'était le 3-5-2. Bon, voilà, c'était pareil avec les pistons. Après, c'est des choix. Regardez, Klose, cette année, il a été pris. Et c'était pour une défense avec 3 et en étant piston. Alors, comment on va jouer Klose chez Marcelino? Parce que dans une défense à 4, il peut pas. On l'a bien vu qu'en équipe de France, il n'a pas pu être pris parce que Klose ne peut pas jouer dans une défense à 4. Et sinon, à moins que tu mettes Klose milieu droit. Voilà, alors un milieu droit, Jonathan Klose, je suis désolé, c'est pas fameux. À moins que tu vendes Jonathan Klose pour prendre un nouveau défenseur. Mais bon, voilà, il y aura pas mal de ventes, je pense. Il y aura pas mal de recrues qui vont, à mon avis, être dans ce système de jeu du 4-4-2. Moi, je pense que Marcelino, on verra. Je pense que c'est quand même un bon choix. Je pense que c'est un bon choix. Après, déjà, on verra très bien parce que, imaginons, il passe pas à la Ligue des Champions, il va commencer très mal.
Mais bon, voilà, il faut l'essayer normalement pendant un an. Mais voilà, je me plains pas. Je sais qu'il a quand même gagné des trucs. Avec Tudor, j'étais plus inquiet. Mais avec Marcelino, je suis un peu moins inquiet. Voilà, je pense qu'il peut faire de bonnes choses à l'Olympique de Marseille. De toute façon, on verra bien. On va se retrouver peut-être pour quelques vidéos sur l'actualité de Marseille. Est-ce que je me serais trompé ou pas? Parce que peut-être dans une semaine, je referai une vidéo en disant je me suis totalement trompé. Mais bon, voilà. Voilà, je voulais en parler que la vente, pratiquement à 100%, se fera pas cet été. Ciao les amis!